Au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, je suis le roi, c'est moi qui ai l'onction. Alléluia. Amen. Il dit, vous entendrez parler de guerre, les bruits de guerre. Alléluia. Amen. Il y a des guerres partout. En Syrie, il y a la guerre. En Irak, il y a la guerre. En Afrique, n'en parlons même pas. En Ukraine, il y a la guerre. Mais la Bible dit, tout ça, ce sont des signes des temps. Et à partir des signes des temps, tu dois comprendre à quel temps nous sommes. De la même manière, pour le Chronos, il a mis les grands luminaires et les petits luminaires dans le ciel pour présider le jour et présider la nuit. Et au travers de ces signes, le soleil, la ligne, tu peux comprendre à quelle époque tu es, à quel jour, à quelle année tu es. Amen. Amen. C'est de la même manière. Quand il y a les guerres partout, c'est un signe. Quand nous voyons il y a plusieurs faux oins, des hommes de Dieu qui se réclament de l'onction. L'onction pour faire tomber les gens. Les gens peuvent tomber s'ils sont possédés. Je ne suis pas contre les tomber. Mais ce n'est pas ça les Bibles premières de l'onction. Dans Luc 4, nous avons vu ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça le but de l'onction, le but premier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 7 dit, une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura divers lieux de famine et des tremblements de terre. Dernièrement, il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des volcans partout. Ce sont des signes pour nous montrer à quel temps nous vivons. Amen. Amen. Verset 9. Le verset que les chrétiens n'aiment pas. Alors on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Pour avoir accepté Jésus. Les nations, les hommes, le monde doivent te détester. Mais souvent il y a des chrétiens qui cherchent qu'on les aime. Pourquoi on ne m'aime pas? Alléluia. Ce sont des signes qui doivent te permettre de discerner à quel temps nous sommes. Alors, amen. Alors plusieurs succomberont. Ils se haïront, se trahiront les uns les autres. La trahison, c'est un signe. Il faut ne sait plus faire confiance. À qui faire confiance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est un signe. Tu te confies à quelqu'un, mais la personne te trahit. Et ça devient fréquent. Et surtout dans l'église du Seigneur. Le colportage. Souvent on voit les péchés, c'est seulement l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie.
Mais les téléphones, tu apprends un petit truc, tu sais, c'est un signe. Nous sommes à la fin. Les gens seront fanfarons. 2 Timothée, on va terminer par là. Dès Timothée chapitre 3, premier verset jusqu'au verset 5. Et on prend le chapitre 4 de 2 Timothée. Je prends le verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, là il donne des signes de temps pour nous permettre de comprendre que nous sommes dans les derniers temps. Voici les signes. Premièrement, il y aura des temps difficiles. Et quand tu regardes économiquement parlant, tous les pays, ils sont dans l'austérité. La délocalisation des entreprises dans des pays développés pour aller s'installer dans des pays en voie de développement pour aller chercher les main-d'œuvre moins coûteuses. Et dans l'entretemps, ça crée le chômage et ça rend la vie difficile. Mais il y a des chrétiens qui ne comprennent pas la prophétie, qui rêvent encore d'un monde meilleur. Il y aura des temps difficiles. Alléluia. Les hommes seront égoïstes. Aujourd'hui, pour partager, ça sera difficile. Alléluia. Et quand on parle de l'égoïsme, c'est comme quelqu'un qui veut toujours être le centre d'intérêt de tous. Il ne préoccupe pas les autres. Ami de l'argent. Les gens aiment l'argent plus que Jésus. Aller à l'église pour aller préparer mon éternité avec Dieu. Aller à l'église pour aller adorer Dieu. Aller à l'église pour aller célébrer l'éternel. Mais de l'autre côté, il y a un rendez-vous d'argent. Le choix est clair. Dieu doit attendre d'abord les rendez-vous pour avoir l'argent. Aimer l'argent plus que Jésus, c'est maman. Les gens seront fanfarons. Aujourd'hui, les gens ils ont du mal à garder les secrets. On te confie un secret. Quelqu'un te fait confiance, il se confie en toi. Au-dedans de toi, ça commence déjà à bouillonner. Je dois prendre le téléphone pour partager déjà avec tel, pour les informer. Fanfaron. Malheureusement, dans l'église du Seigneur. Et là, on ne voit pas que ce n'est pas un péché. Déjà, par le simple fait qu'il parle du mal de ton frère, de ta sœur, à son absence, tu pêches. Et là, on est en train de parler du mal de ton frère, de ta sœur. Si tu n'interviens pas, tu participes. Ce sont des signes qui nous montrent à quel temps
Alléluia.